Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le premier rôle des sens est de collecter les informations de l'extérieur pour les transférer, où ça, au cœur. Maintenant, à l'inverse, l'information va quitter le cœur pour être redistribuée au sens. D'accord? Donc, l'information, le premier rôle était, les sens collectent l'information, envoient cela au cerveau. Les cerveaux, par les pensées, vont drainer cela dans le cœur. Dans le cœur prend naissance l'imagination. Maintenant, une fois que l'imagination a été construite, il va faire le chemin inverse. L'imagination va quitter le cœur, passer dans les pensées, passer par le cerveau, qui le cerveau va redistribuer au sens. Je voulais juste vous dire que on peut croire que l'imagination est quelque chose de mauvais. Non. C'est ce qui alimente tes sens qui est mauvais. L'imagination, quelle que soit l'information que tu lui amènes, quelle que soit l'information que tu amènes à ton cœur, lui, il va générer l'imagination. D'accord? Est-ce que l'imagination sera bonne, mauvaise? Tout dépend de la source d'alimentation. Amen? Maintenant, nous avons parlé de la foi cérébrale. Nous avons défini ce qu'était la foi cérébrale. Nous allons maintenant vous parler de l'activation de la foi cérébrale. Donc, comme on vous l'a dit, l'imagination donc a été conçue. Ok. Donc, ensuite est drainée. Et là, justement, la foi cérébrale va s'activer. C'est pour cela que Jacques 1er, verset 14 nous dit « Mais chacun est tenté à quel moment ? Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Si nous examinons ce que Jacques a dit, Jacques est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui s'active en nous, d'accord, qui va nous tenter. Mais cette chose-là, d'où provient-elle? Elle provient de la convoitise de notre cœur. En d'autres termes, de l'imagination de notre cœur. OK? Et une fois que la foi cérébrale s'est activée, qu'est-ce qui se passe? Les informations sont drainées au cerveau et le cerveau jaillit les informations, où ça? Sur les sens. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les sens qui doivent consommer le péché vont s'activer, comme cela a été fait dans Genèse 3, verset 6. Et elle prit de son fruit et en mangea. Amen. C'est ça l'action provoquée par la foi cérébrale. Vous comprenez? Donc, l'imagination provoque la vie et elle se manifeste par des désirs qui incitent à la consommation. Donc, voilà le pourquoi Jacques nous prévient que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui l'a tenté. Mais nous sommes tout simplement amorcés par notre propre convoitise. Amen. On poursuit. L'assombrissement du cœur ouvre la porte aux ténèbres. Jacques 1er, verset 15, nous rappelons. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. D'accord? Donc ça veut dire que le péché d'abord prend naissance, et le péché doit être consommé pour qu'il y ait production de ce que la Bible appelle la mort, et la mort, je rajoute, spirituelle. D'accord? L'assombrissement, c'est la production de la mort. Donc quand je dis que l'assombrissement du cœur ouvre la porte aux ténèbres, l'assombrissement, c'est la production du péché. Le produit du péché. Donc je rappelle justement notre petit logo. Et là, vous voyez, j'ai rajouté justement un petit virus qui est le germe du péché. D'accord? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'imagination qui est mauvaise. D'accord? Mais c'est la source
de l'imagination qui est mauvaise. Et donc, toute imagination qui provient de la chair est infectée par le germe du péché. D'accord? Et lorsque justement le germe du péché, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer, en fait, lorsque il y a produit, la mort est produite, d'accord, cet assombrissement, la consommation du péché va produire la mort qui va envahir ton cœur, d'accord? La production de la mort, je l'ai un peu imagé avec ce petit nuage rempli de virus. Un nuage noir, sombre, d'accord, qui lui va venir pour pouvoir assombrir ton cœur. D'accord? Voilà le rôle du péché. La naissance du péché, d'abord, est dans l'imagination. Ensuite, va justement avoir la consommation. Et lorsque tu vas consommer le péché, le produit qui est la mort, c'est ce nuage sombre. Et ce nuage sombre a pour objectif de pouvoir couvrir ton cœur. Parce que ton cœur est une énergie, est une lumière. D'accord? D'ailleurs, toutes les parties spirituelles de l'être sont des énergies, sont des lumières. Mais il y en a une qui brille plus que d'autres. Donc, nous comprenons que l'assombrissement du cœur est ce nuage-là. D'accord? Selon Ephésiens 4, verset 6, 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. D'accord? Donc ça veut dire que là, il est en train de clairement nous dire que ce n'est pas l'émotion suscitée, l'émotion de la colère qui est le péché. D'accord? Mais c'est toute action qui va être mise derrière cette émotion. C'est ça qu'est le péché. Voilà le pourquoi tu dois demander à Dieu en tant que chrétien, apprends-moi à maîtriser mes émotions. D'accord? Parce que lorsque tu commets l'acte derrière, c'est ça qui va assombrir ton cœur. La consommation du péché alimente le développement des virus qui assombrit le cœur. Cela confère aux esprits un droit d'accès dans ton être intérieur. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah oui, quel est le but de cela? Il y a un but que le péché a. Lorsque le péché vient prendre naissance dans ton cœur, son premier objectif, c'est d'assombrir ton cœur. Mais il a un but. Il a plusieurs buts. Là, je vais vous en donner un des buts. C'est d'éteindre la lumière morale. Retenez le mot morale, parce que nous aurons à le définir tout à l'heure. D'où vient la morale? C'est quoi la morale? Celle que tout homme a. Donc c'est pour ça que le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé, c'est pour effacer les péchés de notre cœur. Donc si tu veux comprendre quelque chose, lorsque tu demandes pardon à Dieu et que tu veux qu'il efface les péchés, il faut cibler. Seigneur, efface les péchés qui ont pris naissance dans mon cœur avec ton sang. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut effacer le péché qui est dans le cœur. Matthieu 26, verset 28 nous dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pourquoi? La rémission des péchés. » Amen. Si tu veux avoir la rémission de tes péchés, alors tu dois prendre le sang de Jésus pour effacer. Parce que c'est le nuage noir là qui a affecté ton cœur. C'est ce nuage-là que le sang de Jésus va venir effacer. Est-ce que tu es là? Secoue quelqu'un, demande-lui est-ce qu'elle est là. Secoue quelqu'un, demande-lui est-ce que tu es là.
On vous avait promis qu'il y aurait des révélations puissantes. Amen.